just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Oh, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Nous disons merci au bon Dieu qui a permis. Aujourd'hui, au travers le grand thème qu'a l'Église, la paroisse de Goshen, le pardon et la miséricorde. C'est ainsi que lorsqu'on nous a demandé de parler aussi un peu, nous avons jugé bon de parler sur le pardon. Vous verrez que le pardon, c'est un sujet puissant et essentiel dans la vie spirituelle ainsi que dans la vie relationnelle. Puisque le pardon, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on puisse même passer devant vous pour parler. Puisque Dieu, quelque part, nous a pardonné. Il y a plusieurs aspects qu'on peut toucher sur le pardon, mais on n'a pas assez de temps. Nous tenterons de toucher quelques aspects, mais peu que nous allons parler t'aideront aussi à bien cheminer avec le Seigneur. Nous allons voir comment le pardon est une expression de la grâce de Dieu envers l'humanité. Le pardon, c'est une expression. Et cette expression, c'est l'expression de la grâce. Puisque quelque part, sans la grâce, il est difficile qu'on parle profondément du pardon. Amen. C'est pourquoi nous allons analyser le passage biblique et le passage biblique que nous allons analyser sur notre premier point ou aspect, le pardon comme un acte de grâce divine. Nous irons peut-être jusque demain avec le même point. Et là, nous allons analyser deux passages. Le premier passage, c'est le passage de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Et le deuxième passage, c'est Matthieu, chapitre 18, les versets 21 à 22. Et dans ces passages, nous voyons Jésus en train d'enseigner au sujet du pardon. Et au travers du message, nous essayerons de souligner que le pardon n'est pas mérité. Personne n'a mérité le pardon. Et si le pardon n'est pas mérité, c'est-à-dire le pardon est un don librement offert par Dieu. Amen. Amen. Dieu accorde le pardon librement. Nul n'a mérité le pardon de Dieu. Mais Dieu nous a pardonné et il continue à pardonner. Amen.
Je peux poser une question à l'Assemblée. Combien de fois avez-vous ressenti que quelqu'un ne mérite pas votre pardon? Combien de fois? Plusieurs fois. Amen. Hein? Quelqu'un qui vous a offensé, il vient auprès de vous, il vous demande pardon. Peut-être passant par des gens qui te connaissent, mais tu te dis, il ne mérite pas d'être pardonné. Et quand on pose la question à la personne, pourquoi il ne mérite pas d'être pardonné, vous verrez, il y a plusieurs raisons que la personne peut avancer. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais lorsque nous prenons Luc, chapitre 15, vous verrez dans la parabole du fils prodigue, cette parabole nous offre une illustration éclatante de la grâce divine à travers le pardon du Père à son Fils. Amen. Amen. Cette illustration est une manifestation de la grâce divine. Cette parabole illustre comment la grâce divine s'opère dans la vie de l'humanité. Et vous verrez cette histoire, le fils prodigue a demandé sa part de l'héritage. Son papa n'a pas résisté, il lui a donné sa part et il a décidé de quitter la maison familiale. Il est allé vivre seul. Mais une chose, vous verrez que cette personne a dilapidé ses biens par une vie de débauche. Après avoir dilapidé ses biens, lorsqu'il a commencé à vivre dans la souffrance, il est rentré en lui-même. Il a dit, je dois faire les tours pour rentrer chez mon père. Il a décidé de retourner chez son père, rempli de honte et d'humilité. Contre toute attente, le père l'accueille avec joie. Le père l'embrasse et le père ordonne une fête en honneur de son enfant. Et lorsqu'il ordonne cette fête, écoutez ce qu'était la déclaration au verset 24 de Luc chapitre 15. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Telle était la déclaration du Père en ordonnant la fête. Nous voyons que c'est pardon du Père qui ne tient pas compte des erreurs du Fils. Le Père n'a pas dit non. Tu dois d'abord t'expliquer. Voilà ce que tu as fait. Non. Le Père a pardonné sans tenir compte des erreurs du Fils. Et là, il y a l'illustration de la grâce divine. Amen. Amen. Vous verrez que Dieu, dans sa miséricorde infinie, accepte ceux qui reviennent à lui. Une fois la personne décide de rentrer, de revenir, Dieu est prêt de les recevoir. Et en cela, nous voyons la grâce divine. Dieu les accepte tels qu'ils viennent. Impudiques, voleurs, je ne sais pas encore quoi. Quel que soit votre état. Peut-être que vous étiez sorcier, vous tuez des gens. Peut-être que vous étiez bandit, vous tuez des gens. Mais lorsque vous revenez à lui, il vous reçoit. C'est pourquoi nous disons, dans sa miséricorde infinie, il accepte ceux qui reviennent à lui. Amen. Peu importe leur péché. C'est pourquoi cette parabole enseigne que le pardon est une expression de l'amour inconditionnel et infini de Dieu. Amen. C'est l'expression de l'amour inconditionnel. L'expression de l'amour illimité. Et cet amour ne se trouve pas dans les hommes. Il n'y a que Dieu qui possède cet amour. Amen. C'est pourquoi c'est un reflet de sa nature divine. Raison pour laquelle il invite aussi le croyant à imiter ses pardons dans leur propre vie. C'est pourquoi Dieu invite. Mon frère, il invite. Ma soeur, il invite. Papa, il invite. Maman, il invite même les enfants à vivre une vie du pardon. Comme nous l'avons dit, notre premier point sera le pardon comme acte de grâce divine. Et là, nous allons montrer comment ce papa a procédé à l'accueil de son fils. Amen. Du verset 11 au verset 32.
Et notre problème se focalise sur le verset 21 au verset 24. La première des choses, nous connaissons tous Luc. Amen. Luc n'était pas apôtre. Luc était seulement un disciple. Il n'était pas parmi les 12 apôtres. C'est un écrivain qui a beaucoup écrit et il a aussi aidé Paul. Amen. La parabole du fils prodigue, lorsque nous prenons le verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Dans cette parabole, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus parle où Jésus enseigne. Autour de lui, il y avait des pharisiens, des scribes et les gens ordinaires. Le fait qu'il parlait avec des pécheurs, le fait que les pécheurs étaient autour de lui, le fait qu'il mangeait avec des pécheurs, à un certain moment, on était en train de le critiquer. Pourquoi? Parce qu'il avait cette vie d'association avec le pécheur. Lorsque vous lisez le verset 1er et le deuxième verset, vous verrez que la Bible dit, on est en train de critiquer. Les pharisiens n'étaient pas contents. Ils ne voulaient pas cette attitude de Jésus. Il était en association avec des pécheurs. Il recevait facilement des pécheurs. Des pécheurs étaient autour de lui. Et maintenant, ces paraboles servent à répondre à leur attitude légaliste. Pourquoi nous prenons les paraboles au pluriel? Puisqu'au travers de ces passages, Jésus est en train de raconter 3 histoires. Amen. Et les histoires qu'il est en train de raconter illustrent la joie du Père Céleste face à un repenti des pécheurs. Il est en train de parler combien le Père se réjouit lorsque quelqu'un se répand. Amen. C'est pourquoi vous verrez, la parabole fait partie d'un ensemble de 3 récits. Premier récit, une brebis perdue. Deuxième récit, c'était la pièce de monnaie perdue. Et le troisième récit, c'est le fils prodigue. Amen. Tel était le récit que Christ était en train d'enseigner. Amen. Et dans cet enseignement, où ces 3 récits mettent en lumière l'amour infini de Dieu et sa recherche active pour restaurer le péché. Nous voyons en cela l'amour de Dieu et aussi Dieu à la recherche des pécheurs. Si Jésus acceptait les pécheurs autour de lui, c'est parce qu'il est venu pour les pécheurs. Telle était sa mission. Et prophétiquement, sa mission commence dans le jardin d'Éden. Après le péché, Dieu lui-même prophétisa sur Jésus. Genèse chapitre 3, le verset 15. Et même jusqu'aujourd'hui, au travers de cette prophétie, c'est là qu'il y a le chemin de l'évangile que nous sommes en train de faire. C'est là qu'il y a la mission que nous sommes en train de faire. Et lorsque Jésus est venu, il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. C'est pourquoi il acceptait les pécheurs autour de lui. Mais c'était une situation que les pharisiens, les scribes pouvaient critiquer puisqu'ils ne connaissaient pas la vision qu'avait Jésus. La troisième des choses, au travers du récit, vous verrez que le récit du fils prodigue illustre le caractère miséricordieux et inconditionnel de Dieu. Et Dieu là est représenté par le Père dans la parabole. Comme le Père qui a reçu son enfant. Et cela démontre que le pardon est motivé par l'amour et non par les mérites. Il est question de l'amour. Personne n'a mérité. Même lorsque nous prenons le temps de Noé, le mal était sur la terre. Dieu a décidé d'éradiquer le mal, en d'autres de mettre fin au mal. Et comme solution, il faut exterminer l'humanité. Mais il n'allait pas exterminer toute l'humanité. Il fallait se garder quelques personnes pour la conservation de la race. Quand il a choisi Noé, Noé n'était pas digne. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, Noé était aussi pécheur. Il était aussi un mauvais, mais il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le pardon
motivé par le mérite. Par contre, le pardon est motivé par l'amour. Maintenant, qu'est-ce que le pardon? C'est ce que nous devons aussi chercher à connaître. Et pour bien comprendre le pardon, je vais toucher quelques points que les gens utilisent, croyant que c'est ça le pardon. C'est pourquoi, premièrement, ce qu'il n'est pas. En d'autres, c'est que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas une formule de politesse employée dans le monde entier et dans le milieu chrétien. Il faut faire attention. Vous verrez, la personne, lorsqu'il veut avoir l'accès à la porte, peut-être au siège, vous verrez la personne dire « Pardon papa », puisque la personne a besoin de passer. Amen. Mais ce n'est pas ça, ce que nous sommes en train de parler. Amen. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas une formule de politesse employée dans le monde, même dans le milieu chrétien. Le pardon, c'est autre chose. Ce n'est ni une formule de civilité, en d'autres de savoir-vivre. Non. Comment les gens utilisent le pardon dans le savoir-vivre? Pour réclamer poliment quelque chose à quelqu'un. Amen. Qu'est-ce qu'on a toujours dit? Pardon. Est-ce que je peux avoir ça? Ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous disons, le pardon n'est ni une formule de civilité, en d'autres de savoir-vivre, pour réclamer poliment quelque chose à quelqu'un, au lieu d'utiliser le terme permettez, puisque c'est ce qu'on doit utiliser. Mais vous verrez que souvent nous utilisons toujours pardon, pardon. Ce n'est pas ça. Le pardon, ce n'est ni un acte de faiblesse ou d'humiliation. Ce n'est pas un acte de faiblesse ou d'humiliation. Mais pour certains chrétiens, ils prennent le pardon comme un acte de faiblesse, comme un acte d'humiliation. Le pardon n'est ni encore un mot de passe, puisqu'à un certain moment, il y en a qui utilisent le pardon comme mot de passe. Il a besoin d'accéder, il ne sait pas quoi faire. Mais vous verrez, pour formuler maintenant la demande, souvent les gens utilisent le pardon comme mot de passe, croyant que lorsque je dirai pardon, on va bien me comprendre. Ce n'est pas ça le pardon, ce n'est pas ça. C'est pourquoi Église, nous devons faire attention. Ce qu'il est ou ce que est le pardon. Le pardon, c'est la rémission. La rémission de quoi? D'une faute, la rémission d'une offense, la rémission d'un péché. C'est ça le pardon. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La rémission des offenses, du péché, d'une faute, c'est ça le pardon. Deuxièmement aussi, le pardon, c'est comme le renoncement de la vengeance ou le renoncement à s'évanger. Souvent quand on vous fait du mal, chaque personne étant être humain, la première des choses qui entre dans l'homme, c'est l'esprit de vengeance. Il cherche comment se venger à la situation. Je peux donner un exemple. Quelqu'un vous dit, d'ailleurs, on vous avait engrossé. Vous n'avez pas été marié. Quelle sera la réaction? Une maman peut accepter ça facilement. Nous prenons ça comme injure, humiliation, voilà. Cette personne a été engrossée, n'a pas été mariée. C'est une humiliation. Et la personne qui vous dit ça, il vous dit en présence de plusieurs personnes qui vous respectent. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Prenons maintenant la première question que je vous ai posée. Vous verrez dans le cœur de la personne cherche premièrement la vengeance. Et en cherchant la vengeance, il peut chercher aussi quelque chose contre cette personne. Pourquoi? Parce que tu m'as humilié devant beaucoup de gens. Mais si la personne dit il n'y a pas de problème, c'est une femme brisée. Puisque ce n'est pas facile. Même dans nos maisons, les réponses que nous nous donnons des fois, vous verrez en nous, cette personne s'est dit, si je ne réplique pas à ce que cette personne vient de dire, ça peut être le mari ou soit la femme. Lorsque le mari dit quelque chose, ou soit la femme dit quelque chose, ça énerve le mari, ça énerve la femme. Vous verrez que de part et d'autre, ils chercheront toujours à répliquer. Même lorsqu'ils sont seuls, qu'est-ce qu'ils s'entendent pour répliquer? Souvent, il y a une voix qui nous dit, tu dois aussi répliquer, puisqu'il ne doit pas prendre les dessus sur toi. D'ailleurs, c'est toi qui es le maître de la maison. Maintenant, du côté de la femme, n'est-ce pas, la maison vous appartient à tous. Il ne peut pas tenir de tels langages devant. Et vous verrez la personne, la femme, cherche à répliquer, tout comme l'homme cherche aussi à répliquer. Peu sont ceux-là qui se calment, qui observent comment le mari est en train de parler, qui observent comment la femme est en train de parler.
Et à la fin, vous les verrez dire, est-ce que tu as fini? Tout ce que tu as dit là, c'est pas correct. Amen. Hein? Gardons notre relation. C'est tirailler, c'est quereller n'est pas important pour notre vie. Mais lorsque les gens ne sont pas brisés, chaque personne cherchera à répliquer pour montrer aussi que je suis fort. J'ai des paroles comme toi. Je peux parler aussi comme toi. Je peux hausser la voix comme toi. Et vous verrez, entre ces gens-là, le pardon n'est pas facile. Quand on renonce à la vengeance, on se calme. Romains chapitre 12, le verset 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le fait de rendre le mal pour le mal, c'est un esprit de vengeance. Amen. Le pardon, c'est renoncer à se venger. Il faut être en mesure de faire ça. D'appliquer cela. Seulement une personne brisée. Une personne que le Seigneur tient véritablement à la façon dont l'aigle tient la chose. C'est pourquoi nous devons faire attention. Lorsque nous lisons Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il en a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi le pardon, c'est un acte de charité. Le pardon, c'est un acte d'humilité. Quelqu'un qui a l'humilité en soi, c'est une personne qui pardonne. Quelqu'un qui a l'amour de son frère, de sa soeur, c'est un homme qui peut pardonner facilement. Amen. Mais vous verrez dans l'église, pour rencontrer de tels gens, c'est difficile. Quelqu'un qui a la bonté, par exemple, la douceur, c'est un fruit qui vient du Saint-Esprit. Et ces fruits a plusieurs aspects. Et les aspects de ces fruits-là, c'est ce qu'on est en train d'énumérer. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, le verset 22, vous verrez que ce qu'on vient de nous citer dans ces passages sont les aspects du fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit demeure dans une personne, il est en mesure de produire le fruit. Si et seulement si il a la liberté d'agir, puisqu'il y a des gens qui ne donnent pas la liberté au Saint-Esprit d'agir. C'est ça le problème. C'est pourquoi celui qui pardonne est supérieur au pardonné. Les gens qui aiment être grands, comme Pierre a posé la question avec les autres disciples, qui est le plus grand? Être le plus grand, c'est avoir une vie du pardon. Amen, amen. Amen. Puisque la personne qui pardonne est supérieure au pardonné. Puisque le pardon n'est pas donné à tout le monde. Vous allez comprendre là où nous allons. Puisqu'à un certain moment, lorsque Jésus a parlé du pardon, Pierre a dit, augmente-nous la foi. C'est-à-dire, pour arriver à pardonner, il faut avoir la foi. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi lorsque nous voulons analyser ces quelques versets, nous avons quelques mots que nous devons comprendre. Amen. Et expression. La première des choses, nous avons par exemple aphioni, c'est un mot grec qui est traduit par laisser aller, pardonner, délivrer, auquel vient le mot aphésis, qui veut dire pardon, rémission, délivrance. Bien que lorsque nous lisons ces passages, vous verrez que le mot pardon n'est pas explicite dans les textes, mais vous verrez que le mot pardon est implicite. Pourquoi nous disons implicite? Il est implicite dans l'action du Père lorsqu'il accueille son fils sans reproche. Il a accueilli le fils sans reproche. Nous voyons là le pardon qui est implicite dans l'acte du Père. Mais lorsque vous lisez, vous verrez là, le mot pardon n'est pas là. Amen. Le concept de pardon n'apparaît pas. Ni pardonner non plus le verbe. C'est pourquoi nous disons, le mot pardon ou le verbe pardonner n'est pas explicite dans les textes, mais le mot pardonner ou pardon est implicite dans l'acte ou la réaction d'accueillir l'enfant sans reprocher le mal de la vie de l'enfant. Le deuxième mot, c'est splanizomai, qui est traduit par une expression
être ému de compassion. Qui dit être ému de compassion, lorsqu'on utilise ces mots, on décrit la réaction du Père face au retour du Fils. Quand il a regardé son Fils, il fut ému de compassion, sans que le Fils explique ce qu'il avait comme problème. Il a vu de loin, directement, il est allé accueillir son enfant. Le verset 20, Luc chapitre 15. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. C'était de loin. Le père a vu la façon dont l'enfant est en train de venir. Il fut ému de compassion. Comme il fut ému de compassion, il courut, se jeta à son cou et le baisa. Là, nous voyons le reflet de la profondeur émotionnelle du pardon. Il fut ému de compassion. Puis il courut, il se jeta à son cou et l'embrassa. Signe de dire que je t'aime toujours. Quelle que soit la voie que tu as prise, je t'aime toujours. Tu es toujours mon fils. Le troisième mot, Apollymane, qui est traduit par perdu. C'est-à-dire que cet enfant était perdu. Lorsque nous lisons le verset 24, le verset 24 nous dit, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il était perdu. C'est-à-dire que le fils prodigue est décrit comme un perdu. C'est pourquoi son père était dans la joie puisqu'il l'a retrouvé. Amen. Et lorsqu'on est décrit comme perdu, c'est-à-dire cela représente un état de péché, un état d'éloignement de Dieu. Lorsque nous péchons, nous devenons des perdus et nous nous éloignons de Dieu. Et lorsque nous rentrons, nous ne serons plus des perdus. Amen. Puisque le Père va nous accueillir, il va nous accepter. Nous ne serons pas éloignés, nous serons proches de lui. Et le dernier mot, il dit Zao. Amen. Qui veut dire revivre. Le Père déclare que son fils était mort et il est revenu à la vie, montrant que le pardon engendre la restauration. C'est pourquoi au travers le pardon que Dieu nous a accordé, a engendré la restauration dans la vie de tout chrétien. Le fait que Dieu t'a pardonné, tu dois normalement être un homme restauré. Le mal est que dans l'église aujourd'hui, rencontrer des gens restaurés, c'est un problème. Est-ce que véritablement tu as pris une décision radicale comme ce fils prodigue qui a dit j'irai vers mon père et je lui dirai que je ne suis pas digne d'être appelé fils. Considère-moi comme serviteur, considère-moi comme mercenaire. Mais le père a décidé que l'enfant ou le fils soit restauré. C'est pourquoi cette restauration commence avec le pardon. D'abord, le Père l'a pardonné. Quelle est la pensée de l'auteur? Ou quelle était la pensée de Jésus en s'adressant de cette façon à cette foule, aux pharisiens, aux scribes et aux gens ordinaires? Quelle était sa pensée? La première des choses, la grâce divine est inconditionnelle. Quelles que soient les critiques, mais Jésus voulait dire à ces gens que la grâce divine est inconditionnelle. La grâce divine ne demande pas de conditions. C'est pourquoi ceux-là qui ont rencontré cette grâce dans l'Ancien Testament, mais de même aussi Abraham, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque nous prenons aussi Noé, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que ces gens ne méritaient pas. Même Dieu pour les appeler, il n'y avait point de conditions. La grâce est inconditionnelle. C'est pourquoi le Père ne demande aucune explication ou compensation au Fils. Il n'avait pas besoin d'explication du Fils. Il avait besoin que son Fils soit restauré puisque le Fils est revenu vers son Père. C'est ce qu'il avait besoin. Il n'avait pas besoin des explications. Il n'avait pas besoin de compensation puisque tu es parti et tu as gaspillé tout ce qu'on t'avait donné. Maintenant, pour entrer dans la maison, tu dois d'abord m'apporter ce que je t'avais donné. Non, le Père n'a pas dit ça. Il n'a même pas demandé l'explication. Il n'avait pas besoin d'entendre l'explication. Mais il l'a reçu tel qu'il est. Cela reflète l'amour de Dieu qui accueille le pécheur par sa grâce seulement. Dieu nous a accueillis par sa grâce seulement. C'est pourquoi vous verrez,
Il y a des gens qui n'ont pas confessé avant de devenir chrétiens. Il était question seulement de prendre une décision. Directement, vous avez le salut. Il n'y a pas de conditions. On demande seulement de croire. Prenez la décision de croire au Seigneur Jésus, de marcher avec le Seigneur Jésus, de le considérer comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Là, le même jour, vous avez le salut. Dites seulement si votre décision est radicale. C'est ça le problème. Et lorsque la décision est radicale, vous verrez même la vie de cette personne, il sera un modèle pour les autres. Pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens qui sont comme si jusque-là ils n'ont jamais rencontré Jésus? C'est parce que la décision ces jours-là n'était pas radicale. Soit la base de ta décision était une chose que tu as raison. Le travail, le mariage, je ne sais pas encore quoi. Lorsqu'on vient à Dieu, lorsqu'on vient à Christ, on ne vient pas pour chercher les choses. La première des choses, nous venons pour notre salut. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Le reste c'est quoi? C'est le mariage. Le reste c'est quoi? C'est l'argent. Le reste c'est quoi? C'est tout ce que vous avez besoin. Ils vous seront donnés par surcroît. Et ce qu'on donne par surcroît, c'est ce que nous appelons nous en Swahili matabishi. Je ne sais pas en lingala comment est-ce qu'on appelle ça. Pardon, quand on matabishi, hein? Ah voilà. C'est ce qu'on donne par surcroît. Posons-nous maintenant des questions. Est-ce qu'on peut aller au marché et on commence à réclamer matabishi deke gobe katana lingala, pesanga matabishi, donnez-moi par surcroît pendant que vous n'avez pas encore acheté? La deuxième des choses, quelle était la pensée de l'auteur? Quelle était la pensée de Jésus à ceux qui l'entouraient? Le pardon conduit à la restauration. Le pardon conduit à la restauration. C'est pourquoi le pardon du Père restaure la dignité du Fils prodigue. Amen. Le pardon de son Père a restauré sa dignité. Raison pour laquelle vous verrez, son Père a réclamé la première des choses. Qu'on lui apporte la belle robe, la belle soutane, qu'on lui apporte les vêtements. C'est un changement de vie et de dignité. On a changé la dignité de ses fils. Le Père a décidé le même jour. Le Fils est en train de dire, je ne suis pas digne. Mais le Père dit, moi je vais te restaurer pour que tu sois digne. Ainsi, on demanda la robe, en d'autres les vêtements pour lui. La deuxième des choses, l'anneau. Et la troisième des choses, les souliers. Enfin, le banquet. En d'autres, le repas auquel on va appeler plusieurs personnes pour venir se réjouir avec cette famille-là. Tout ce qu'on a demandé là pour le Fils, tout ce qu'on lui a donné, c'était pour restaurer sa dignité dans la famille. Puisqu'il avait perdu la dignité. Et c'est de cette façon que Dieu nous restaure. Le monde nous a donné même des noms. Mais lorsque vous revenez à Christ, c'est possible que le nom qu'on vous a donné soit changé. C'est pourquoi il faut faire attention. Lorsque nous lisons le verset 21 et 22, on a demandé pour lui les vêtements, l'anneau, les souliers, puis le banquet, qui symbolise la réintégration dans la famille. C'est pourquoi, lorsque vous revenez à Christ, vous revenez à Dieu. Il vous réintègre dans sa maison. Puisque l'église, c'est la maison de Dieu. Et pour vous intégrer dans la maison, on commence par restaurer votre dignité. C'est pourquoi, lorsque nous prenons le passé de chaque personne, le passé de tout un chacun de nous, il y a des gens qui étaient méprisés, mais aujourd'hui ils sont honorés. Si Dieu a restauré ta vie, considère-toi comme le fils d'un roi. Le fils d'un roi ne fait pas n'importe quoi. Il faut faire attention. Cela montre que Dieu ne se limite pas à effacer nos fautes, mais il rétablit pleinement ses enfants dans sa communion. C'est pourquoi donne-toi véritablement. La troisième des choses, la joie dans le pardon. La joie dans le pardon. Dans le pardon, il y a la joie. Le pardon n'est pas simplement un devoir, mais c'est une source de joie divine. C'est pourquoi lorsque vous lisez le verset 7, vous verrez la Bible témoigne que Dieu est dans la joie lorsqu'une personne se répand. Lorsqu'une personne reçoit le pardon. Cela est évident dans le banquet organisé par le Père. Dieu est heureux lorsque un pécheur revient à lui. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour terminer? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? En ce temps-là, c'était aux pharisiens, c'était aux scribes, c'était aux gens ordinaires. Mais aujourd'hui,
êtes à l'église, qu'est-ce que l'église doit faire? La première des choses, l'église doit accueillir les autres avec grâce. Nous sommes appelés à pardonner les fautes des autres, sans exiger des explications ou des compensations. Mais aujourd'hui, vous verrez un chrétien qui exige des compensations pour pardonner, qui exige des explications pour pardonner. Un vrai chrétien doit imiter Dieu dans la façon de pardonner. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous l'église, à cela. Pardonnons les autres sans exigence, sans explication, sans compensation. Et lorsque nous le faisons, nous sommes en train d'imiter l'amour inconditionnel du Père. C'est pourquoi Éphésiens, le chapitre 4, verset 32, et Luc 17, verset 3, nous explique cette situation. Éphésiens 4 et 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous réciproquement. Soyez bons envers les uns les autres. C'est ça que l'église doit faire. N'exigez pas, ne donnez pas de conditions ni d'explications. La deuxième des choses, nous devons offrir un pardon restaurateur. Un pardon restaurateur, c'est quoi? Le pardon ne devait pas seulement clore un conflit, amen, mais restaurer la dignité et les relations de ceux qui ont été perdus ou éloignés. Amen, amen. À l'exemple de Joseph avec ses frères, en Genèse chapitre 45, le verset 1er au verset 15, Joseph n'a pas repoussé ses frères, il les a pardonnés, puis il les a restaurés parce qu'ils étaient dans les besoins. Il fallait la restauration de ses frères. Il a accordé le pardon et ce pardon-là était aussi pour restaurer la vie d'Israël. Raison pour laquelle l'église est appelée à cela. Amen. Tu l'as pardonné? Oui, je l'ai pardonné. Mais vous ne vous parlez pas. Tu l'as pardonné? Oui, je l'ai pardonné. Mais tu ne l'as jamais visité lorsqu'il est malade. Tu l'as pardonné? Oui, je l'ai pardonné. Même quand il est dans le besoin, tu ne secours pas. Quel genre de pardon? Le pardon restaure la dignité, restaure les relations. Et vous verrez certaines personnes dire, puisque tu m'as fait ça, je n'achèterai pas ce que je t'avais promis. Je ne ferai pas pour toi ce que j'avais promis. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. Si vous avez véritablement pardonné, accomplis aussi la promesse que tu as donnée à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton mari. La troisième des choses, joindre la joie divine. Le pardon ou pardonner procure une joie immense. Non seulement pour celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Amen, amen. Mais aussi au ciel, vous verrez, même les anges seront dans la joie. Dieu sera dans la joie. C'est pourquoi lorsque vous dites, nous lions les esprits méchants, nous chassons les démons, nous faisons ceci et cela, Dieu répond. Mais lorsque vous ne vous pardonnez pas, même si vous dites, nous lions les esprits méchants ne seront pas liés. Même si vous dites, la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans quel état? D'un commun accord et non pas divisé. Amen. Et si vous êtes divisé, Dieu n'est pas avec vous. C'est pourquoi vous êtes appelés à vous pardonner les uns les autres. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la teneur de ce qu'on vous a fait. Et dernier point, invitez au pardon ton frère, ta soeur. Quand il y a un problème entre lui et les autres, il faut le faire réfléchir. Comment pardonner les autres? Vous êtes là. Combien ont des problèmes avec vous? Combien de gens que vous ne parlez pas avec eux? Combien de gens sont en difficulté avec vous? Combien de gens que vous avez gardé une dent contre eux? Combien? Dans la famille, dans le quartier où vous vivez, comment est-ce qu'on va accepter que vous êtes un chrétien? Dans la famille, comment est-ce qu'on saura véritablement que vous avez changé? Dans l'église, comment est-ce qu'on saura que vous êtes les enfants de Dieu? Amen. Réfléchis là où tu es. Peut-être que c'est ton cas. Tu ne te parles pas avec tes frères de la famille. Tu ne te parles pas, voire même avec ton père. Depuis que tu es parti, le père ne sait même pas où tu es. Et tu te dis, je ne rentrerai jamais. Puisqu'ils sont sorciers, puisqu'ils sont. Dieu nous appelle à pardonner et à rétablir les relations. Amen. Même si quelqu'un a la sorcellerie, alors, en conclusion, le parabole du fils prodigue illustre magnifiquement la grâce divine à travers le pardon.
ne limite pas son pardon. Amen. Et ne mesure pas nos fautes. Aujourd'hui, nous, pour pardonner, nous mesurons les fautes. Nous nous disons, non, ça je ne peux pas pardonner. Mais tu vas pardonner quoi alors? Amen, amen. Mais Dieu ne mesure pas nos fautes. Il nous accueille avec amour et une compassion incomparable. Amen. Ça, c'est le modèle à suivre. Les modèles divins du pardon nous appellent. Amen. Les modèles divins du pardon nous appellent. Où nous sommes appelés à vivre dans ces modèles du pardon. Nous allons entrer en prière. Combien ont des problèmes avec toi? Peut-être tu es là pour prendre la décision de pardonner aujourd'hui. Tu vas te tenir debout. Tu es là pour prendre la décision de pardonner ton frère, ta soeur, même les gens de ton église auxquels tu as des problèmes, auxquels tu as gardé une dent contre eux, et qu'aujourd'hui tu prends la décision de pardonner. Tiens-toi debout. Ce modèle divin de pardon nous appelle à refléter sa grâce dans nos vies en offrant un pardon sincère et transformateur aux autres. Tu vas offrir un pardon sincère et transformateur aux autres. Nous allons prier. Seigneur, aide-moi à pardonner. Je ne suis pas en mesure de pardonner. Mais donne-moi cette force. Donne-moi ce courage. Donne-moi cette capacité de pardonner. Prions au nom du Seigneur Jésus.